la nuit où la lune devint rouge comme du sang. Apocalypse 6, verset 12 nous dit « Je regardai, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Beaucoup de gens vinrent écouter la prédication de M. Miller. L'église était remplie jour et nuit. D'un air sérieux, ils écoutaient M. Miller expliquer les magnifiques versets de la Bible. Hélène était étonnée de lire ces intéressantes prophéties dans la Bible et d'entendre leurs explications si clairement. M. Miller utilisait beaucoup de signes et de moyens pour prouver que Jésus allait bientôt revenir. Dans bon nombre d'écoles, le maître écrit chaque jour au tableau le jour et la date. La plupart de ces jours sont des jours ordinaires où rien de spécial ne se produit. Mais certains jours sont importants. Ce sont des jours spéciaux parce que des choses particulières se passent. Par exemple, notre anniversaire, la Noël ou le jour des actions de grâce. La date du 19 mai 1780 est une date spéciale. Il s'est passé ce jour-là quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant et qui ne s'est plus jamais produite jusqu'à maintenant. Le 19 mai 1780. Cela s'est passé il y a bien longtemps. Est-ce que quelqu'un sait comment appeler cette date de l'histoire? On l'appelle le jour obscur. Ce jour débuta comme n'importe quel autre jour. Le soleil fit son apparition, les oiseaux commencèrent à chanter et les gens se réveillèrent comme d'habitude. Les hommes sortirent pour traire les vaches, pendant que les femmes préparaient le petit déjeuner. Les enfants sortirent pour faire leurs travaux avant de partir pour l'école. Certains avaient à nourrir les poussins, les veaux, d'autres avaient à porter du bois afin que maman puisse cuire le pain, et d'autres encore avaient à pomper l'eau du puits et à la transporter dans la maison dans un seau. Après le petit déjeuner, les enfants partirent pour l'école. Les mamans commençaient à faire la lessive ou à faire cuire le pain, et les pères s'en allèrent travailler dans les champs ou dans leur jardin. Tout se passait comme à l'accoutumée, jusqu'aux environs de 9 heures du matin, et alors, les choses les plus étranges commencèrent à se produire. Le ciel s'obscurcit et se couvrit de nuages. Les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, et de gros nuages noirs remplirent tout le ciel. Vers midi, il faisait aussi noir qu'à 9 heures du soir. Personne ne semblait se rendre compte que l'une des grandes prophéties de Dieu était en train de se réaliser aussi exactement que Dieu l'avait prédit. Dans Amos 8, verset 9, il nous est dit « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Les vaches qui étaient dans les pâturages rentrèrent dans leurs étables. Tous les oiseaux regagnèrent leur nid. Les poussins retrouvèrent leur juchoir et les chauves-souris se mirent à voltiger comme elles le font la nuit. Les animaux et les oiseaux pensèrent que la nuit était venue, mais les humains savaient que ce n'était pas la nuit et ils se demandaient ce qui se passait. « Qu'est-ce qui arrive ?» demandait-il. À l'école, il faisait trop noir pour voir les livres ou les ardoises, et comme il n'y avait pas de lumière électrique en ce temps-là, le maître renvoya les enfants à la maison. Certains enfants avaient peur, certains se mirent à pleurer, d'autres à courir. Même les adultes avaient peur. Ils ne pouvaient expliquer cette étrange obscurité. Bientôt, les hommes revinrent des champs. Les charpentiers abandonnèrent leurs outils et se hâtèrent à la maison. Certains disaient que c'était comme la plaie d'obscurité qui s'abattit sur l'Égypte. D'autres disaient que ce devait être la fin du monde.
Bientôt, l'obscurité était si intense que personne ne pouvait rien voir. Les gens allumèrent leurs lampes et leurs bougies. Jamais ils n'avaient vu un jour aussi obscur. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Beaucoup de gens voulaient qu'on ouvrît les églises afin qu'ils puissent aller prier et que le pasteur puisse étudier la Bible avec eux. Ce n'est pas bien du tout, mais la seule fois où certaines personnes vont à l'église, c'est lorsqu'elles ont des problèmes ou qu'elles sont effrayées comme ces gens-là. Lorsque la nuit vint, la situation devint encore pire, mes chers amis. Certains avaient même peur de sortir de leur maison à cause de l'obscurité inhabituelle de la nuit. Finalement, la lune apparut, mais elle n'était pas brillante, même si elle était grosse et pleine. Au contraire, elle était d'un rouge foncé. Certaines personnes restèrent éveillées toute la nuit, s'attendant à voir quelque chose de terrible survenir. Mais rien ne se passa. Le lendemain matin, le soleil apparut, les oiseaux chantèrent, les poussins vinrent se nourrir, et les vaches beuglèrent, désirant sortir de leur étable. Tout semblait normal. Mais cet étrange événement incita beaucoup de gens à réfléchir sérieusement. Certainement, se dirent-ils, il doit avoir une raison à ce jour obscur. Et il y avait une raison très particulière. Lorsque Dieu créa le soleil et la lune, il dit dans Genèse 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes. Et lorsque Jésus était sur cette terre, ses disciples lui demandèrent un jour, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus répondit, « Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. » Marc 13, verset 24. Lorsque certaines personnes étudièrent leur Bible afin de savoir ce que ces choses étranges signifiaient, ils trouvèrent quelques-uns de ces versets et ils comprirent alors qu'ils avaient vu l'un des plus grands signes qui devaient se produire avant le retour de Jésus. Ceci se passa il y a bien longtemps, mais Jésus dit qu'il y aurait d'autres signes pour montrer que son retour se faisait de plus en plus proche.